Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information que je me fais le plaisir de vous présenter. Port-Gentil n'est pas resté en marge de la célébration du 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Compte rendu dans cet élément de notre rédaction. 17 août 1960, 17 août 2019, cela fait exactement 59 ans que le Gabon a accédé à la souveraineté internationale. À Port-Gentil, les habitants ont assisté de près les festivités marquant cette célébration à la foire municipale Perlu-Agondio-Okawe en présence du Gotha politico-administratif. À cette occasion, 6 personnalités ont été décorées à l'ordre du mérite national gabonais. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons au rang de commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais. Je vais recevoir les félicitations. S'en est suivi le défilé militaire et civil. La célébration du 17 août chaque année est un grand moment d'unité nationale. Vous avez pu le constater à travers la mobilisation de la population. Ce qu'il faut retenir, madame, c'est que l'éthique, c'est faire ce qui est bon et ce qui est juste pour le Gabon. Conscience patriotique, c'est privilégier l'intérêt supérieur de la nation. C'est sauvegarder cette terre que nous avons, que nos ancêtres nous ont léguée. Et c'est avec l'éthique et la conscience patriotique qu'on peut valablement à toute la population port-gentiaise. Bonne fête de l'indépendance à tous les Port-Gentillaises, à tous les Port-Gentillaises, tous les ressortissants de la province de Goma-Maritime, mais surtout de remercier le comité d'organisation. Au soir du 17 août, les populations ont assisté de concert avec les autorités locales à un spectacle de feux d'artifice au bord de mer. Un spectacle marquant la fin de cette célébration. À l'occasion de la célébration du 59e anniversaire du Gabon à l'accession à la souveraineté internationale, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est adressé à la nation, un message à travers lequel il a rappelé les fils et filles du pays à l'unité nationale. Écoutons-le. Cette date anniversaire est un moment de fierté pour notre nation, symbolisé par un drapeau célébré le 9 août, et derrière lequel tout notre peuple s'identifie. Nous le sortons et élaborons de nouveau aujourd'hui dans les villes et les villages, dans les quartiers et les rues, en signe d'attachement sincère au Gabon et d'orgueil national. Gabonaises, Gabonais, le 17 août est également l'occasion de nous rappeler que notre pays est fier et riche de son unité. J'entends rigoureusement la conserver en tant que président de la République et garant de la nation. Sa richesse tient aussi de notre diversité culturelle avec nos provinces et nos 48 départements, chacun en droit de bénéficier d'opportunités de développement équitable. Relance économique gabonaise, la filière agricole enregistre une progression honorable en ce qui concerne le palmier à huile grâce à l'appui d'Olam Gabon qui a créé en 2018 plus de 10 000 emplois supplémentaires. Armand Ba. La filière agricole gabonaise a connu ces derniers temps une évolution honorable et favorisé ainsi la création de milliers d'emplois.
C'est grâce au groupe singapourien Olam. Ainsi, à travers sa filiale gabonaise Olam Gabon, les investissements dans le palmier à huile et l'EVA ont permis de faire progresser la contribution de ce secteur dans le PIB. Dans le palmier à huile, Olam compte près de 64 000 hectares et pour l'EVA, 11 000 hectares. Avec plus de 10 000 emplois supplémentaires en 2010, Olam est devenu le principal employeur privé au Gabon. Mais à l'inverse de l'agriculture industrielle, les volumes de production de l'agriculture vivrière continuent de stagner, ce malgré les initiatives des nationaux engagés dans le projet Graines, un programme de l'État gabonais qui a pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, un souhait qui malheureusement n'est pas encore atteint au regard de la trop grande dépendance du Gabon vis-à-vis des produits vivriers venus de l'extérieur du Gabon. Le chemin reste encore long, mais pas impossible. Reformer le secteur de l'enseignement supérieur privé et mieux encadrer la création des établissements, telles ont été les missions de la commission d'évaluation qui a été en séance de travail à Libreville en présence du ministre de tutelle Jean de Dieu Moukani Iwangou. C'est dans la perspective de mieux encadrer la création des établissements, de promouvoir une formation diplômante de qualité et de réformer le secteur de l'enseignement supérieur privé confronté à d'énormes difficultés que le gouvernement, par le biais du ministère de l'enseignement supérieur, a mis en place une commission d'évaluation de la qualité des établissements supérieurs privés au Gabon. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangou, qui a procédé dernièrement au lancement des travaux de la dite commission. Un certain nombre de lois et règlements fixent les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être ouvert. Il y a principalement deux formalités, deux procédures. La première est l'habilitation à fonder un établissement d'enseignement supérieur. La deuxième procédure est l'autorisation à ouvrir un établissement d'enseignement supérieur. L'objectif principal pour les examinateurs de la commission d'évaluation consistera donc à recenser tous les établissements supérieurs répondant aux exigences et aux textes en matière de création d'un établissement. Pour la même occasion, les promoteurs sont instruits sur les modalités d'ouverture d'établissements privés en République gabonaise. À mi-parcours des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a pris part aux travaux le 14 août dernier, a fait le bilan. Nous notons qu'il faut renforcer le dispositif réglementaire pour tirer tous les effets de levier observés à partir du terrain. Dans ce sens-là, il y a bien sûr des sujets et des motifs de satisfaction, mais par ailleurs, nous pensons qu'il y a des situations qui appellent à corriger, à accompagner, mais aussi, hélas, à ordonner la fermeture pure et simple ou la fermeture conditionnée à un bénéfice d'inventaire. Pour rappel, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Maître Denis Mekam, avait déjà raconté en son temps les responsables et promoteurs d'établissements privés. Dans tous les cas, l'initiative est saluée par ces derniers qui souhaitent par ailleurs que ces travaux soient constants. Je sors de là avec un sentiment assez, je dirais, intéressant. Un sentiment où, je vous dirais, les échanges ont porté sur les aspects pédagogiques et scientifiques. Je n'étais pas forcément préparé. Et j'avoue qu'ils ont été des échanges très riches. Tout comme les églises, les établissements supérieurs privés pullulent. Le ministère de l'Enseignement supérieur joue là une véritable partition pour la crédibilité du secteur de l'enseignement supérieur privé au Gabon. Le Tchad fêtait le 11 août son 59e anniversaire d'indépendance, occasion pour les Tchadiens de faire un bilan rétrospectif de l'unité nationale et la cohésion pacifique prônée par les pères de l'indépendance. Au Tchad, l'unité nationale, la cohabitation pacifique et la justice sociale sont des clichés les mieux vendus dans les milieux politiques. Mais près de 6 décennies après les indépendances, les conflits intercommunautaires, les rébellions armées et les crises post-électorales sont toujours récurrents. Selon certains observateurs, ces phénomènes sont attisés par des politiciens pour des intérêts politiques.
de confiscation du pouvoir. C'est le népotisme, l'injustice et tous ces corollaires qui créent aujourd'hui une sorte de mécontentement au niveau de certains Tchadiens qui ont pris les armes. Donc nous pensons au niveau de notre parti qu'il faut plutôt une solution politique. Si certains estiment que les conflits internes entre les Tchadiens est l'œuvre de la politique, d'autres pensent que le manque d'alternance pacifique et les multiples prises du pouvoir par les armes qu'a connu le pays sont à l'origine des divisions entre les communautés. Si les Tchadiens refusent de se faire manipuler par la France, la Libye et le Soudan, si moi je dis non, ou bien je ne veux pas prendre une arme contre mon frère, je refuse. Et si ça devient collectif, tous les Tchadiens refusent de faire de la violence, je pense que nous aurons atteint le pari. Pour faire face aux conflits intercommunautaires qui prennent de l'ampleur en faisant des dizaines de morts chaque année, les autorités ont créé un haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles en 2018 pour régler les conflits à la base. L'ancien ministre ivoirien de la jeunesse Charles Blé Goudé, mis en liberté conditionnelle par la CPI, s'est adressé ce samedi 17 août 2019 à ses partisans depuis la Haye. C'était à l'occasion de l'ouverture à Abidjan du premier congrès ordinaire de son parti, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. L'heure que les militants du COJEP ont célébré à Yopougon au nord-ouest d'Abidjan le 18e anniversaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Venus de tous les horizons, ces militants ont placé cette 18e année sous le signe de la maturité. Le COJEP a envahi toute la Côte d'Ivoire. C'est ça l'efficacité d'un homme. Voilà, donc le mouvement allait très loin et j'en suis fier. C'est un sentiment de joie, de fierté. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé en vain. Quand nous voyons tout ce monde, ça veut dire que nos forces, tout notre effort, nous voyons les efforts que nous avons fournis. Aujourd'hui, nous sommes joyeux. Le 18e anniversaire du COJEP coïncidait également avec son premier congrès ordinaire. Soutenu par certains partis de l'opposition ivoirienne et des alliés d'Afrique, le COJEP a profité de ce congrès pour sonner la mobilisation des militants pour la présidentielle de 2020. C'est ce débat-là, autour de l'économie, de la politique, du social, de l'intellect, c'est-à-dire de l'école. C'est tous ces débats-là que nous allons avoir pour pouvoir signer un contrat avec le peuple ivoirien. Autre moment fort du congrès, l'intervention par vidéoconférence depuis la Haye de Charles Blé Goudé, leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Une adresse qui sonnait comme un discours-programme donnant les grandes orientations pour la conquête du pouvoir. Et pour clore cette note internationale, le Rwanda obtient un prêt de 86 milliards de francs rwandais pour la lutte contre la malnutrition. Ce montant octroyé par le Japon va aider le gouvernement à continuer son programme de transformation agricole pour améliorer la nutrition des Rwandais, surtout les enfants âgés de moins de 5 ans. Un prêt qui vient au bon moment selon les autorités rwandaises. 10 milliards de yens, soit 86 milliards de francs rwandais qui vont être injectés dans le budget national pour soutenir le programme de lutte contre la malnutrition. La meilleure méthode et la plus efficace selon les autorités, la transformation agricole. Nous avons lancé le programme de transformation agricole afin d'améliorer la nutrition il y a quelques années. Beaucoup d'institutions gouvernementales sont entièrement dédiées à cela et nous remercions nos partenaires de s'associer avec nous dans cette lutte et de nous faire confiance. Avec ce prêt, un accent particulier sera mis dans la lutte contre les retards de croissance chez les enfants. La somme est un prêt concessionnel sur une période de 40 ans et un délai de grâce sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0,01%. Dans un pays où 37% des enfants de moins de 5 ans connaissent des retards de croissance, il faut tout faire pour réduire ce nombre qui ne fait pas la fierté du pays des 1000 collines selon les responsables. Même si on parle de la lutte contre les retards de croissance chez les enfants, nous, en tant que ministère, nous regardons une plus grande image. En général, les Rwandais ne sont pas encore au niveau satisfaisant de sécurité alimentaire. Donc, ce que nous allons faire de ce prêt va nous aider en tant que pays de relever notre niveau. À un niveau plus décentralisé, le programme comblera des lacunes en nutriments alimentaires dans chaque district du pays et des cultures nutritives appropriées seront identifiées et encouragées pour la production. Selon le ministère de l'Agriculture, il sera également question de renforcer ces méthodes d'irrigation pour assurer une meilleure production agricole. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.